Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le parcours d'une simple demande client. L'idée, c'est de révéler tout le système, parfois assez complexe, qui se cache derrière un service après-vente qui fonctionne. On va suivre le voyage d'une requête de A à Z, de son arrivée jusqu'à sa résolution, pour vraiment piger ce qui se passe en coulisses. Franchement, on est tous passés par là. Vous savez, ce sentiment de soulagement incroyable quand notre problème est réglé en à peine quelques minutes. Et puis, de l'autre côté, cette frustration qui monte pendant une attente qui semble interminable. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les deux? On a souvent ce réflexe de penser que tout repose sur la personne qu'on a au téléphone. Mais en réalité, la vraie clé, c'est pas juste une personne, c'est tout le système derrière. C'est un processus bien huilé, une vraie mécanique qui transforme un pépin en solution. Et c'est justement ce système qu'on va explorer ensemble. Bon, par où est-ce qu'on commence ce voyage? Eh bien, avant même qu'un être humain n'intervienne, c'est la technologie qui prend le relais. C'est vraiment la toute première étape. Que ce soit un appel, un email, un message sur un chat, peu importe. La première porte d'entrée, dans la quasi-totalité des cas, elle est numérique. Il y a tout un arsenal d'outils assez puissants qui bossent en cools pour faire le tri, pour diriger la demande et en gros pour préparer le terrain. Alors, voilà le cerveau numérique de toute l'opération. D'abord, on a le PGI. Imaginez-le un peu comme le système nerveux de l'entreprise, celui qui fait en sorte que tous les services se parlent. Ensuite, la GRC, c'est la mémoire. Elle centralise tout l'historique du client. Et ça, c'est absolument crucial. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir à raconter son histoire 10 fois de suite à 10 personnes différentes. Et enfin, on a les logiciels de support spécialisés. Eux, ce sont un peu les mains expertes qui gèrent des trucs très spécifiques, comme le SAV. C'est ce trio-là qui donne à l'agent les bonnes infos au bon moment. Ah, cette fameuse voix pour le service commercial, tapez 1. On la connaît tous, hein. Eh bien ça, c'est le SVI, le serveur vocal interactif. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que la qualité de cette toute première interaction, elle conditionne absolument tout le reste. Un bon SVI, c'est pas juste un menu déroulant, c'est une porte d'entrée qui est claire, qui est accueillante. Un mauvais SVI, et hop, l'expérience client démarre direct sur une note de frustration. Allez, on avance. La demande quitte maintenant les systèmes automatisés et elle arrive enfin à l'étape de l'interaction humaine. Et pour ça, on va commencer par le plus grand classique de tous les temps, le coup de fil. Alors attention, un appel efficace, ce n'est pas du tout de l'improvisation. Ça suit une structure très précise, la méthode APTP. C'est simple. D'abord, on a accueillir, avec un accueil pro et chaleureux. Ensuite, prendre en compte. Là, il s'agit d'écouter activement pour vraiment s'approprier la demande. Puis vient le traitement, le moment où on apporte la solution. Et enfin, prendre congé, pour conclure l'appel poliment. Ces 4 petites étapes, elles permettent de s'assurer que rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Mais bien sûr, il n'y a pas que le téléphone dans la vie. On va maintenant explorer les petites subtilités du support par écrit, que ce soit par email ou par chat. Et vous allez voir, chacun a ses propres règles du jeu. Chaque canal a vraiment ses propres codes. D'un côté, on a l'email. Là, on s'attend à de la précision. Un objet bien clair, pas de langage SMS, une vraie formule de politesse à la fin. C'est un format qui reste assez formel. De l'autre côté, on a le chat. Lui, c'est le royaume de l'instantané. On va droit au but, on est concis, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut faire des fautes d'orthographe ou, pire, écrire en majuscule. Ça, c'est vraiment comme si on criait. Bref, 2 outils, 2 ambiances complètement différentes. Et d'ailleurs, pour que ces échanges soient encore plus fluides, on voit de plus en plus d'outils comme le click-to-call ou le click-to-chat. Le but du jeu, il est tout simple, c'est d'éliminer l'attente, d'éliminer les frictions. En un seul clic, on est mis en relation avec la bonne personne le plus rapidement possible. Bon, maintenant, on aborde un point crucial, le moment de vérité pour n'importe quel service client. La gestion d'une réclamation. C'est la situation délicate par excellence, mais c'est aussi une opportunité en or. Parce que si c'est bien géré, on peut transformer un client très mécontent en l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Face à une plainte, il y a un processus en 5 étapes à suivre à la lettre. Étape numéro 1, l'empathie. Il faut reconnaître la frustration de la personne pour faire baisser la tension. Ensuite, et c'est capital, comprendre et reformuler. Ça permet de s'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. 3e étape, expliquer et, si c'est justifié, s'excuser. Ce n'est qu'après tout ça qu'on peut, dans un 4e temps, proposer des solutions concrètes. Et enfin, la 5e étape, peut-être la plus oubliée mais la plus importante, le suivi. On s'assure que tout est réglé et on enregistre l'info pour que ça ne se reproduise plus. Voilà, le voyage de notre demande est presque terminé. Elle a été traitée, résolue. Mais la boucle n'est pas encore tout à fait bouclée, car une question demeure pour l'entreprise. Comment savoir si tout ce système fonctionne vraiment bien? La réponse, elle se trouve dans les chiffres. L'interaction est finie, le problème a l'air d'être résolu, mais du point de vue de l'organisation, comment savoir si ça a vraiment fonctionné? Est-ce que c'était une interaction réussie? Pour répondre à ça, on ne peut pas se fier à des impressions. On a besoin de données, de faits.
Et voilà justement l'un des indicateurs les plus scrutés, la résolution au premier contact, ou RPC. On peut dire que c'est un peu le saint graal du service client. Pourquoi ? Parce qu'un taux de RPC élevé, ça veut tout dire. Ça veut dire que le système est efficace, que les agents sont compétents, et surtout que les clients n'ont pas besoin de rappeler, donc on ne leur fait pas perdre leur temps. Ce graphique, il illustre parfaitement la tension permanente qui existe dans un centre d'appel. Imaginez deux forces qui s'opposent. D'un côté, on a le taux de décroché. C'est le pourcentage d'appels auxquels on a répondu. Cette barre-là, on veut qu'elle soit la plus haute possible, évidemment. Et de l'autre côté, on a le taux d'abandon, c'est-à-dire les gens qui raccrochent avant d'avoir eu quelqu'un. Cette barre-là, on veut la réduire à quasi zéro. Tout l'enjeu, c'est trouver le juste équilibre entre les deux. Évidemment, pour avoir une vision complète, il y a d'autres indicateurs clés. On a par exemple le fameux Net Promoter Score, le NPS. La question est simple, est-ce que les gens nous recommanderaient ? Ça, c'est un super indicateur de satisfaction globale. On a aussi la durée moyenne de traitement pour mesurer l'efficacité, le temps d'attente bien sûr, et même le taux de transfert vers le self-clear, c'est-à-dire le nombre de personnes qui trouvent la réponse toute seule sur le site. Bref, c'est l'ensemble de tous ces chiffres qui permettent de dresser un vrai portrait robot de la performance. Et pour finir, une question qui nous projette un peu dans l'avenir. On voit bien que la technologie automatise de plus en plus de choses. Alors la question se pose, parmi toutes les compétences humaines, que ce soit l'empathie, la créativité pour trouver une solution, l'écoute, laquelle, selon vous, reste et restera la plus cruciale, la plus irréplaçable ? C'est une bonne question pour penser à ce que sera le service client de demain.